Étranger. L'air lourd et vicié du matin stagnait dans la cuisine, emportant avec lui une légère odeur de pain grillé brûlé de la veille et le marc de café amer de la cafetière à piston que Ben avait négligé de nettoyer. Il sirotait sa 3e tasse de café noir, la tasse bon marché en céramique lui réchauffant les paumes tandis qu'il fixait, absent, le liquide sombre tourbillonnant. Dehors, le matin gris de la banlieue se déroulait avec une normalité indifférente. Une tondeuse à gazon démarra en pétaradant dans la rue, rejoignant le rythme lointain de la circulation. À l'intérieur, le silence se tendait comme un fil de détente. Cathy se laissa glisser sur la chaise en face de lui. Son mouvement n'était pas doux. Les pieds en bois raclèrent le linoléum, un bruit qui lui hérissa les nerfs. Elle évita d'abord son regard, s'affairant plutôt à ajuster le col de sa robe de chambre en soie, un vêtement ridiculement cher qu'il savait qu'elle avait acheté la semaine précédente. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, son expression ne révélait ni culpabilité ni remords. Elle était clinique, et comme un médecin sur le point d'annoncer un diagnostic, elle s'attendait à ce qu'il l'accepte simplement. « Ben » commença-t-elle, sa voix d'un calme déconcertant, dépourvue du tremblement qu'il aurait pu anticiper. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. Je vois quelqu'un. » Elle marqua une pause, laissant les mots planer dans l'air, simples et brutaux. « C'est Alex. Mon patron. » Ben ne réagit pas immédiatement. Il se contenta de l'observer, essayant de concilier la femme assise en face de lui, l'épouse avec laquelle il avait partagé un lit pendant 3 ans, échafaudé des projets provisoires et s'était disputé au sujet du réglage du thermostat, avec cette froide étrangère qui démolissait leur vie à coups de masse. Il éprouva un étrange détachement, comme s'il regardait une scène se dérouler sur un écran. Elle continua, prenant son silence pour quoi? Acquiescement? Choc? Écoute, je sais que c'est brutal, mais c'est en train d'arriver, et j'ai besoin que tu comprennes. Ça ne doit pas tout changer entre nous. Elle se pencha légèrement en avant, la robe de chambre en soie s'entr'ouvrant juste assez pour révéler la courbe de sa clavicule. Je peux m'assurer que tu sois toujours pris en charge, Ben. Physiquement. Tu ne seras pas laissé pour compte. L'impudence pure et simple finit par percer l'engourdissement. Ce n'était même pas la liaison en elle-même, bien que cela fût une blessure profonde. C'était la présentation, la présomption, le rejet total de lui en tant que quelque chose de plus qu'un appareil ménager nécessitant un entretien occasionnel. Un son sec et rauque s'échappa de sa gorge. Cela aurait pu être un rire, ou peut-être simplement le bruit de quelque chose qui se brisait en lui. Il secoua lentement la tête, croisant finalement son regard. Ses yeux, habituellement doux, brillaient d'un éclat nouveau et dur. « Tu te fous de moi, Cathy ?» Les mots étaient bas et rauques. « Tu es assise là, tu me dis que tu couches avec ton patron, et ensuite, tu m'offres quoi? Des rendez-vous de pitié programmés, comme si j'étais une sorte d'animal de compagnie qu'il faut penser à nourrir ?» Il repoussa sa chaise, les pieds grinçant cette fois, un bruit cru et désagréable qui correspondait à la sensation qui le déchirait les entrailles. « Trouve-toi un avocat, Cathy. Trouve le requin suceur de sang le plus cher que tu puisses trouver. Parce que ça. C'est fini. » Le calme de Cathy se brisa enfin. La surprise traversa son visage, rapidement remplacé par un durcissement de ses traits. Elle n'avait pas anticipé cela. Elle s'attendait à des larmes, peut-être des hurlements, mais en fin de compte, à une capitulation. Elle l'avait toujours considéré comme malléable, prévisible, sûr. « N'ose pas t'en aller comme ça, Ben » siffla-t-elle, sa voix tombant à un murmure venimeux. Elle se pencha à nouveau en avant, ses yeux se plissant, le masque clinique remplacé par quelque chose de pointu et de prédateur. « Assieds-toi. » Il s'arrêta à mi-chemin hors de sa chaise, la regardant en arrière. L'air crépitait. « Tu crois que c'est à toi de décider ?» Un sourire froid et suffisant effleura ses lèvres, le glaçant plus que n'importe quelle colère ne l'aurait fait. « Tu crois que tu peux juste appeler un avocat, me signifier des papiers, et partir comme ça vers le coucher du soleil? Oh, mon petit Benny, tu ne sais vraiment pas qui tu as épousé, n'est-ce pas? » Il la fixa, silencieux, attendant. « Tu essaies de divorcer de moi comme ça, dit-elle, sa voix à peine audible mais portant le poids d'une certitude absolue, et je t'enterrerai. Tu comprends? J'irai à la police. Le sergent Miller joue au golf avec mon père tous les 2 jeudis. Je lui dirai que tu m'as frappé. Que tu me frappes depuis des mois. Que tu es entré dans une rage folle tout à l'heure, que tu m'as menacé. » Ses yeux scrutèrent son visage, à la recherche d'une faiblesse.
Qui crois-tu qu'ils croiront, Ben? Moi? Avocate respectée, membre de la Junior League. Ou toi, le comptable discret que personne ne connaît vraiment, le type avec, disons, un passé que les gens pourraient trouver intéressant s'ils creusaient un peu. L'implication plana, lourde et étouffante. Son passé n'était pas immaculé. Des nœuds, pensa-t-il, enterrés depuis longtemps. Elle pencha la tête, l'image même d'une malice calculatrice. Tu perdras tout. Ta réputation, envolée. Toute chance d'un emploi décent, envolée. Tes amis s'évaporeront. Tu crois pouvoir recommencer? Je ferai en sorte que tu n'aies rien. Pas un centime, pas le moindre soupçon de dignité. Tu seras radioactif. Elle laissa le silence s'étirer, le regardant absorber le poison. Alors, voilà le marché. Tu restes, tu joues le rôle. Tu fermes ta gueule sur Alex, surtout. Sinon, je réduis ton monde entier en cendres, jusqu'au putain de fondation. À toi de choisir. Ben se laissa lentement retomber dans son fauteuil, le combat s'évanouissant, remplacé par une crainte froide et sourde. Ce n'était pas sa femme. C'était quelqu'un d'autre, complètement. Quelqu'un d'impitoyable et de calculateur. Quelqu'un de prêt à le détruire sans la moindre hésitation. Cathy l'observait, sa suffisance revenant au galop. Elle se recula, croisant les bras, la victorieuse contemplant le butin. Oh, et encore une chose, ajouta-t-elle, son ton dégoulinant d'une douceur condescendante. Alex souhaite te rencontrer comme il faut. Il arrive demain soir vers 7h. Ben la fixa, abasourdi. Tu veux qu'il vienne ici? Tu m'as bien entendu, rétorqua-t-elle sèchement, la douceur s'évanouissant. Il pense qu'il est important que l'on mette les choses au clair, que l'on établisse la nouvelle dynamique. Elle lui adressa à nouveau ce sourire tordu et moqueur. Je m'attends à ce que tu sois accueillant, Ben. Offre-lui un verre. Sois poli. Peut-être que vous pourrez parler de golf ou de ce dont les hommes comme toi aiment parler. L'implication était claire. Les hommes comme toi. Les bêtas. Les losers. Sois sage pour moi. Fais bonne impression, Cathy, dit Ben, sa voix dangereusement calme maintenant, un grondement sourd sous la surface. Calme. Es-tu sûr que c'est la voie que tu veux emprunter? Me menacer? Le faire venir ici? Parce que je le peux, Ben, répondit-elle, sa voix dure comme de l'acier. Parce que c'est ma vie maintenant, et c'est moi qui l'amène. Toi, tu te contentes d'y vivre. Et si tu veux sauver quelque chose, quoi que ce soit, tu feras exactement ce que je te dis. Elle se leva brusquement, sa robe de soie tourbillonnant autour d'elle. 7h. Ne sois pas en retard. Alors qu'elle s'éloignait, le laissant seul dans un silence étouffant, Ben ramassa lentement sa tasse de café. Il ne but pas. Il se contenta de fixer le noir, son reflet déformé à la surface. La crainte était toujours là, mais quelque chose d'autre se cristallisait en dessous, une résolution froide et dure. Elle pensait avoir toutes les cartes en main. Elle pensait l'avoir brisée. Elle n'avait aucune idée que ce n'était pas une fin de mariage. C'était une guerre qui commençait, et il n'avait pas l'intention de perdre. Le lendemain soir. L'air du salon était lourd d'attente, de fumée de cigarettes rances. Ben avait repris cette habitude cet après-midi, un va te faire foutre défiant à la vie que Cathy envisageait et du parfum épais du whisky bon marché. Ben était avachi dans son fauteuil, le gobelet de Jack Daniels laissant une auréole humide sur la table d'appoint en acajou usé. Il ne se blindait pas, il était en train de mijoter, d'attendre. Il avait passé la journée à passer des appels, des conversations discrètes avec des voix d'un passé qu'il gardait enfermé. Des préparatifs avaient été faits, des imprévus planifiés. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant résonna dans la maison, suivi de la voix de Cathy, artificiellement gaie, imprégnée d'une allégresse artificielle qui tapait sur les nerfs de Ben. « Alex, mon chéri, entre donc. Fais comme chez toi. » Ben prit une longue et lente gorgée de son verre, la brûlure traçant un chemin familier dans sa gorge. Il ne se retourna pas lorsqu'ils entrèrent dans le salon, la main de Cathy posée de manière possessive sur le bras de l'homme, le guidant comme un caniche primé. Puis Ben regarda, et l'absurdité de la situation le frappa comme un coup physique. Alex. C'était ça, le titan de l'industrie, l'alpha qui était censé avoir fait chavirer Cathy. L'homme était petit, à peine 1,65 m tout au plus, avec un léger embonpoint faisant craquer les boutons d'un costume trop cher et mal coupé,
des cheveux clairsemés plaqués en arrière dans une tentative futile de dissimuler un début de calvitie. Il ressemblait moins à un capitaine d'industrie qu'à un cadre moyen essayant désespérément de projeter une autorité qu'il ne possédait pas. Un rire rauque s'échappa des lèvres de Ben, bas et guttural. Ce n'était pas de l'amusement, c'était du mépris. Il tourna lentement la tête, laissant son regard parcourir délibérément la silhouette peu impressionnante d'Alex de haut en bas. Le rire se transforma en un rire sec et sans humour. Ça. Ben fit un geste vague vers Alex avec son verre, les glaçons cliquetant. C'est lui. C'est ça, le mâle alpha? Cathy. Il prit une autre gorgée, savourant la brûlure, savourant la rougeur montante sur le visage d'Alex. Putain, le mec n'a même pas besoin d'un costume pour la Saint-Patrick. Suffit de lui coller un chapeau vert sur la tête. Le sourire forcé de Cathy se crispa, ses yeux lançant des éclairs d'irritation. Ben, surveille ton langage, siffla-t-elle, sa voix un avertissement bas. Alex est confiant, assuré. Tout ce que tu n'es pas. Oh, j'en suis sûr, traîna Ben, se laissant aller un peu plus dans son fauteuil, dégageant un calme dangereux. Si ce petit bonhomme est ton étalon or pour un alpha, Cathy, peut-être que je t'ai surestimé toutes ces années. Il déplaça son regard vers Alex, qui jetait un coup d'œil incertain à Cathy, visiblement pris au dépourvu par la moquerie au lieu de l'intimidation ou du désespoir. Dis-moi, Alex, continua Ben, la voix aussi douce que du miel empoisonné, qu'est-ce que ça fait d'entrer chez moi, en planifiant de fourrer ma femme dans mon lit? Ça te donne l'impression d'être un grand? Le visage d'Alex rougeoya davantage, un mélange de colère et d'embarras. Il gonfla le torse, essayant de reprendre un semblant de contrôle. Écoute-moi bien, mon pote. Ça suffit, Ben, rétorqua Cathy, se plaçant légèrement devant Alex. Protectrice. Je t'ai dit d'être respectueux. Respectueux, ricana Ben, le son tranchant. Tu ramènes ce nabot chez moi après m'avoir dit comment tu vas m'escroquer, et tu attends du respect? Tu t'es cogné la tête? Il se concentra de nouveau sur Alex. Alors, le plan c'est que vous vous mettiez en ménage, que vous preniez tout ce que je possède et que vous me laissiez sans rien. C'est à peu près ça, hein. Alex, enhardi par la défense de Cathy, se redressa, adoptant un ton narquois. C'est exactement ça, Ben. On en a discuté. Tu n'auras rien. Pas un copec. Cathy mérite mieux, et je vais m'assurer qu'elle l'obtienne. On prendra la maison, les économies, on saisira ton salaire. Tu paieras pour cette erreur le reste de ta misérable vie. Il fit un pas de plus, essayant d'intimider, ce qui était physiquement impossible. Et ouais, ajouta-t-il, un sourire méchant se dessinant sur son visage, ce soir, après que tu te sois traîné quelque part, je la montrerai à l'étage, dans ton lit, et tu ne pourras absolument rien y faire. Ben le fixa simplement, un calme étrange s'emparant de lui. La maison, demanda-t-il, la voix dangereusement douce. Un sourire lent, presque apitoyé, effleura ses lèvres. Tu crois que tu vas prendre cette maison? Il gloussa de nouveau, un son sourd et grondant. Alex, pauvre idiot. Cette maison ne m'appartient pas. Elle ne m'a jamais appartenu. Elle appartenait à ma mère. Elle est décédée il y a 2 ans. Elle est dans un fonds fiduciaire, intouchable, surtout par des profiteuses adultères et leurs lutins de compagnie. Tu n'en verras pas un centime. L'expression suffisante d'Alex vacilla, la confusion obscurcissant ses yeux. Il jeta un coup d'œil à Cathy, qui semblait tout aussi déconcertée. Quoi? Mais, et le travail? Ben continua, profitant de son avantage, savourant le renversement des forces en présence, le revenu que vous comptiez saisir? Désolé de briser ta bulle, petit homme. Il prit une autre longue gorgée de son whisky. J'ai démissionné ce matin, avec effet immédiat. Tu as quoi, halta Cathy, son visage pâlissant. Alex avait l'air complètement perdu, les fondations de leur plan suffisant s'effondrant sous ses pieds. Démissionner. Tu ne peux pas juste. Oh, je peux, interrompit Ben avec douceur. Et je l'ai fait. Alors, récapitulons. Pas de maison à prendre, pas de travail, pas de revenus à saigner à blanc. On dirait que votre grand projet vient de tomber à l'eau, n'est-ce pas? Il regarda le visage furieux de Cathy puis celui, stupéfait, d'Alex. Il ressentit une poussée de satisfaction froide et dure, la première émotion positive authentique depuis des jours. Alors, Alex, dit-il, sa voix baissant de nouveau,
l'amusement disparut, remplacé par quelque chose de plus froid, de plus dur. Pourquoi ne me redis-tu pas? Qu'est-ce que tu crois exactement me prendre? Parce que de là où je suis assis, on dirait que tu es entré ici avec rien, et que tu repars avec encore moins. Alex, acculé et humilié, revint à des tactiques de cours d'école, son visage se tordant en un masque de rage impuissante. Tu te crois si malin, hein? Tu crois que tu commandes? Il se gonfla de nouveau, faisant un autre pas agressif en avant, presque né à genoux avec Ben, qui resta assis. C'est moi l'alpha ici, pigé? Tu fais ce que je dis. Et là, tout de suite, je dis que j'emmène Cathy à l'étage. Il se pencha en avant, la voix basse et narquoise. Et tu ne peux toujours absolument rien y faire. Puis, avec un élan soudain et impulsif de bravade, Alex abattit sa main ouverte. Clac. Le son résonna dans le silence tendu de la pièce. Ben ne tressaillit pas, ne cligna même pas des yeux. Il leva simplement lentement une main à sa joue, où l'empreinte rouge se formait déjà. Un sourire lent et glaçant se répandit sur son visage. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un prédateur qui recevait enfin la permission de chasser. Alex, dit Ben, sa voix d'un calme trompeur alors qu'il reposait son verre de whisky avec un soin délibéré sur la table. Je t'avais prévenu. Il se leva, se dépliant de la chaise non pas avec colère, mais avec une grâce fluide et dangereuse qu'Alex n'avait pas anticipée. Sors de chez moi. Maintenant. Alex, enhardi par sa victoire perçue, rit, un son dur et grinçant. Force-moi, ricana-t-il, faisant un autre pas en avant, interprétant complètement mal la situation. Les types comme toi, vous parlez tous. Tu n'oserais pas. Je te ferai pourrir en prison si tu me touches. Le sourire de Ben s'élargit, devenant sauvage. La gifle n'avait pas seulement fait mal, elle avait actionné un interrupteur. Les semaines de ressentiment latent, l'humiliation calculée, l'audace pure et simple de ce petit homme pathétique se tenant dans sa maison, le menaçant, le frappant, tout se coalisa en un seul point de fureur froide, blanche, brûlante. La prison, fit écho Ben doucement. Puis son poing explosa vers l'extérieur. Ce n'était pas un coup sauvage. C'était court, brutal, parfaitement ciblé. Il connecta avec la mâchoire d'Alex avec un craquement écœurant. Alex tituba en arrière, les yeux écarquillés de choc et de douleur, un fin filet de sang apparaissant au coin de sa bouche. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passait, Ben était sur lui. Un autre coup de poing, celui-ci s'enfonçant profondément dans le ventre mou d'Alex, le pliant en deux. Dans un halètement étranglé, Ben agrippa une poignée de la veste de costume hors de prix d'Alex, le redressant brusquement. « Tu crois que tu es quelqu'un d'important » grogna Ben, sa voix un grondement sourd, chaque mot ponctué par l'impact de ses poings. Paf. Le nez d'Alex s'aplatit, le sang jaillissant. Les vrais hommes ne s'attaquent pas à la vie des autres. Crac. Une côte céda sous un violent coup au corps. Alex suffoqua, luttant faiblement. Les vrais hommes ne se faufilent pas dans la maison d'un autre comme un rat crevard. Boum. Un direct du droit envoya Alex tituber contre le mur. Et ils ne posent certainement pas la main sur quelqu'un s'ils ne sont pas prêts à en assumer les conséquences. Alex glissa le long du mur, haletant, essayant de se protéger le visage. Ben recula, respirant bruyamment, non pas à cause de l'effort, mais à cause d'une rage contenue. Il examina la silhouette affaissée. « Tu n'es rien, Alex, » dit Ben, sa voix maintenant d'un calme glacial. Juste une petite brute pathétique qui a choisi la mauvaise maison. Cathy, figée d'incrédulité jusque-là, laissa échapper un cri étouffé. Ben, arrête ça. Tu vas le tuer. Elle se jeta sur Ben, les bras ballants, essayant de le repousser. Ben la remarqua à peine, mais avant même que les mains de Cathy ne puissent l'atteindre, une silhouette se déplaça avec une rapidité surprenante depuis l'arche sombre menant au hall, une femme que Ben n'avait pas vue entrer, mais dont il avait clairement anticipé la présence. Grande, mince, avec des cheveux courts et foncés et l'intensité contenue caractéristique de quelqu'un d'entraîné à la violence. Linda. Linda intercepta Cathy en pleine charge, lui saisissant les poignets dans une prise comme des pinces d'acier. Cathy cria, surprise et furieuse, essayant de se dégager. « Lâche-moi. »« Ça n'arrivera pas, » déclara Linda, sa voix plate, sans émotion. Avec une efficacité terrifiante, elle tordit les bras de Cathy derrière son dos, la forçant à s'agenouiller avec un grognement de douleur. Cathy se débattait,
mais Linda utilisa un effet de levier et une force contrôlée, claquant son visage contre la moquette à côté d'Alex qui gémissait. Linda ne s'arrêta pas là. Elle porta 2 coups secs et punitifs, pas des coups de poing, mais des frappes précises avec la paume de la main sur les côtes et l'omoplate de Katy, suffisamment pour l'incapaciter, pour instiller une peur primale, mais calculée pour éviter des blessures graves. Katy haleta, toute combativité disparut. Ben observa, sa respiration revenant lentement à la normale. Il fit un signe de tête bref à Linda. Tout se déroulait comme prévu. Il se dirigea vers l'endroit où Alex gisait en gémissant. Se penchant, Ben l'attrapa par le col et le traîna, mou et sans résistance, vers la porte d'entrée. Les chaussures hors de prix d'Alex raclaient inutilement sur le sol. Où m'emmenez-vous » balbutia Alex à travers ses lèvres ensanglantées. L'heure du spectacle, répondit Ben d'un ton sombre. Il tira Alex dehors sur la pelouse, les lumières du porche du voisin projetant de longues ombres étranges, adossant l'homme étourdi contre le tronc du chêne près du trottoir. Ben sortit son téléphone. L'écran s'alluma. Il appuya sur enregistrer. « Dis bonjour, Alex » dit Ben, poussant le téléphone près du visage meurtri d'Alex. « Dis à tout le monde ce qui arrive quand on touche à ce qui ne nous appartient pas » Alex se contenta de gémir, détournant la tête. Ben lui saisit le menton, le forçant à regarder la caméra. Souris pour la caméra. Puis, laissant retomber Alex contre l'arbre, Ben se dirigea résolument vers le trottoir où était garée la voiture d'Alex, une BMW série 3 un peu triste, essayant de trop en faire comme son propriétaire. Sur la banquette arrière, Ben l'aperçut, une boîte à gâteaux ridiculement ornée. Alex avait en fait apporté un fichu gâteau. La cerise pathétique sur le gâteau de ce désastre. Ben ouvrit la portière passager, récupéra le gâteau, une monstruosité à plusieurs étages avec un glaçage excessivement sucré, et revint vers Alex. « Tu as apporté un cadeau » demanda Ben, sa voix dégoulinant d'une fausse surprise. « Quelle délicatesse !» Sans un autre mot, il leva le gâteau et l'écrasa violemment sur le visage déjà tuméfié d'Alex. Le glaçage, les miettes et la génoise bon marché explosèrent vers l'extérieur, recouvrant les cheveux d'Alex, son nez ensanglanté, sa veste de costume déchirée. Ben recula, filmant toujours. Puis il se dirigea délibérément vers la BMW. Dans le coffre de son propre pick-up déglingué garé dans l'allée, il récupéra une clé à roue. L'acier lourd était solide, réconfortant dans sa main. Boum. Le pare-brise de la BMW s'effondra vers l'intérieur dans une pluie de verre de sécurité. Bris. Un phare se désintégra. Cran. Il abattit la clé violemment sur le capot, laissant une profonde ailette bosse. Il fit le tour de la voiture, méthodiquement, impassiblement, la détruisant. Vitres, rétroviseurs, feux arrière. Chaque impact résonnait dans la rue de banlieue tranquille. Finalement, respirant un peu plus fort maintenant, Ben jeta la clé à roue sur la pelouse. Il arrêta de filmer, empocha son téléphone, et baissa les yeux sur le tas de sang et de gâteaux qu'était Alex, toujours affalé contre l'arbre. Puis il regarda vers sa maison, où Linda avait sans doute encore Katy sous contrôle. Le hurlement lointain des sirènes se fit plus fort. Quelqu'un avait dû appeler la police. Bien. Cela faisait aussi partie du plan. Ben retourna vers sa porte d'entrée, enjambant des éclats de verre. Il se sentait étrangement calme, purifié. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une affirmation, une déclaration qu'il n'était pas l'homme qu'il croyait qu'il était. Il n'était pas le paillasson. Il était la putain de botte. Les lumières rouges et bleues clignotantes peignaient le salon de couleurs stroboscopiques frénétiques. Des ambulanciers s'occupaient d'Alex sur la pelouse, le chargeant prudemment sur une civière, son visage masqué par des bandages et des restes de glaçage à gâteau. À l'intérieur, une autre équipe examinait Katy, qui était recroquevillée sur le canapé, tremblante, refusant de croiser le regard de Ben. Linda se tenait discrètement près de la porte, une présence silencieuse et vigilante. Un officier en uniforme, plus âgé et d'apparence fatigué, recueillait la déposition de Ben. Ben fit simple, effraction, légitime défense. L'homme était devenu agressif et l'avait attaqué. Il s'était défendu. Il ne mentionna pas l'adultère de Katy, les menaces d'Alex, ou la nature calculée des événements précédents. Il ne mentionna certainement pas Linda. Plus tard, à l'hôpital, la scène se déroula avec une précision calculée. Alex, hébété par les antidouleurs mais toujours accroché à un lambeau de fureur indignée, tenta de porter plainte.
Je veux qu'il soit arrêté, grommela-t-il à un autre officier, un sergent costaud nommé Kowalski, avec des yeux qui en avaient trop vu. Ce maniaque. Il m'a attaqué. Regardez ce qu'il m'a fait. Kowalski écouta patiemment, feuilletant son bloc-notes avec des mouvements lents et délibérés. Quand Alex eut terminé, le sergent se pencha en avant d'un air conspirateur, baissant la voix. Vous êtes sûr de vouloir vous engager dans cette voie, monsieur? Pardon, quel était le nom déjà? Il jeta un coup d'œil à ses notes. Ah, oui, Alex, bien sûr que j'en suis sûr. Kowalski soupira. Un son blasé. Écoutez, laissez-moi vous donner un conseil amical, officieux. Vous savez qui est Ben? Je veux dire, vraiment? Non. Alex avait l'air confus. C'est juste un comptable. Kowalski gloussa doucement, un son sec et sans humour. Comptable? Ouais, peut-être maintenant. Mais Ben? Ben fréquentait les Deviles disciples. Pas des aspirants, pas des traînes savates. Membre à part entière. Chef de route pendant un certain temps, paraît-il. Le genre de type qui règle les différends avec autre chose que de simples mots durs, si vous voyez ce que je veux dire. Il se pencha plus près. Vous déposez cette plainte pour agression, vous rendez ça officiel. Ce n'est pas seulement Ben dont vous devez vous soucier. Vous vous mettez sur le radar de types qui considèrent les fractures comme un avertissement amical. Des types qui savent comment faire disparaître les problèmes. Définitivement. La bravade d'Alex s'évapora comme de la brume au soleil. Ses yeux s'écarquillèrent, la couleur s'échappant de son visage déjà meurtri. Les Deviles disciples. Il avait entendu le nom chuchoté en ville, extorsion, trafic de drogue, disparition non résolue. Il se souvint soudain de la froideur dans les yeux de Ben, de la brutalité contrôlée de la correction. Ce n'était pas une rage aléatoire. C'était maîtrisé. Kowalski continua, sa voix un murmure bas. Cette correction que vous avez reçue, croyez-moi, fiston, elle aurait pu être bien pire. Vous insistez, vous impliquez la loi contre l'un d'eux. Vous croyez qu'une ordonnance restrictive va empêcher une douzaine de motards en colère de vous rendre visite tard dans la nuit? Réfléchissez bien. Est-ce que cette nana, il fit un signe de tête vague vers le couloir où Cathy avait probablement été emmenée, vaut la peine de finir en morceaux dans différentes décharges à travers 3 comtés? Alex déglutit difficilement, sa gorge faisant un bruit sec. Il pouvait presque sentir les vibrations fantômes des moteurs de moto. L'image du sourire froid de Ben clignota dans son esprit. Non, croassa-t-il, sa voix tremblant. Pas de plainte. J'ai trébuché. Je suis tombé dans les escaliers. C'était un accident. Kowalski hocha lentement la tête, fermant son carnet d'un claquement décisif. Sage décision. Mon conseil? Quittez la ville, loin, et oubliez que vous avez jamais rencontré Ben ou sa femme. Il se leva. L'infirmière arrivera avec les papiers de sortie quand vous serez prêt. Pendant ce temps, Cathy, physiquement moins blessée mais émotionnellement brisée, était interrogée dans une autre pièce. Elle tenta de présenter sa version des faits, le mari violent, l'attaque non provoquée contre son ami. Mais son histoire s'effondra sous les questions sceptiques de la policière, surtout lorsqu'elle fut confrontée à la soudaine déclaration d'Alex selon laquelle il était tombé dans les escaliers lorsqu'Alex fut transporté devant sa chambre. Plus tard, le visage pâle de terreur, il croisa son regard. « Laisse tomber, Cathy » murmura-t-il avec insistance, sa voix rauque. « Laisse tomber. Abandonne le divorce, abandonne tout. Va-t'en. Il n'est pas celui que tu crois. Nous avons déconné avec le mauvais type. Grave. » Il relata l'avertissement du flic, le lien avec les motards, la peur viscérale dans sa voix pénétrant enfin la bulle de droit et de rage de Cathy. Elle le fixa, puis reporta son regard sur le visage impassible de la policière. Les menaces qu'elle avait proférées à peine la veille au matin lui semblaient désormais pathétiques, d'une naïveté enfantine comparée à l'abîme que les paroles d'Alex laissaient entrevoir. Des gangs de motards, les Deviles disciples. Ben était-il réellement lié à ça? L'homme tranquille qu'elle avait épousé? Celui qu'elle avait jugé faible et prévisible? Une terreur froide, bien plus profonde que la peur de la colère de Ben, commença à s'insinuer dans son âme. Les jours qui suivirent furent une leçon magistrale de guerre psychologique. Cathy, complètement terrifiée, contacta rapidement un avocat au rabais. Alex lui recommanda de signer des papiers de divorce qui donnaient tout à Ben,
ou plutôt, n'exigeait rien de lui. Pas de pension alimentaire, pas d'actifs, même pas une dispute pour les meubles bon marché. Elle voulait juste s'en sortir. Dans les 5 jours qui suivirent la confrontation, elle fit 2 valises, vendit sa voiture au comptant et prit un bus Greyhound en direction de l'ouest, disparaissant de la vie de Ben sans un regard en arrière. Le départ d'Alex fut moins volontaire, plus orchestré. Pendant sa semaine d'hospitalisation, principalement pour observation et pour tirer profit de sa légère commotion cérébrale, il eut des visiteurs tous les jours. 2 hommes grands et silencieux, vêtus de vestes de cuir usées arborant l'écusson grimaçant des Devil's Disciples, se présentaient pendant les heures de visite. Ils ne parlaient pas, ils ne menaçaient pas. Ils se contentaient de s'asseoir sur les chaises à côté de son lit, le fixant de leurs yeux morts et fixes pendant toute l'heure. Les infirmières ne pouvaient pas les faire partir. Techniquement, ils ne faisaient rien de mal, mais le message était on ne peut plus clair, on te voit. On sait où tu es. Tu existes par notre tolérance. Quand Alex fut finalement sorti, meurtri et nerveux, l'escorte commença. 70 Harley ne suivirent pas littéralement sa voiture jusqu'à chez lui, mais leur présence imprégnait la ville. 2 motos étaient garées en face de son appartement. Quelques autres ronronnaient devant l'épicerie. Elle vrombissait devant la fenêtre de son bureau à intervalles aléatoires. Elles n'étaient jamais ouvertement menaçantes, mais elles étaient toujours là, un bourdonnement constant et discret de menaces qui mettait les nerfs d'Alex à vif. Il envisagea de retourner à la police. Mais le dernier clou dans ce cercueil fut planté une semaine plus tard. Alors qu'il conduisait en centre-ville, le cœur battant à tout rompre tandis qu'une paire de motards le suivait à 3 longueurs de voiture, il vit le chef de la police Martin debout devant le palais de justice, en train de discuter avec le maire. Martin portait son uniforme, mais par-dessus, nonchalamment déboutonné, il arborait une veste de cuir noir. Au dos, reconnaissable même de loin, se trouvait l'écusson MC des Devil's Disciples. Alex faillit vomir dans sa voiture. Ce n'était pas qu'un gang, c'était le système. Ce n'étaient pas des marginaux, ils étaient tissés dans le tissu de la ville. Il n'y avait aucune échappatoire, personne vers qui se tourner. Cette nuit-là, Alex fit un seul sac. Il ne prit pas la peine de vendre son appartement ou sa BMW accidentée. Il prit simplement un taxi avant l'aube, se rendit directement à l'aéroport et acheta un billet aller simple pour l'endroit le plus éloigné auquel il pouvait penser, Anchorage. Alors que l'avion prenait de l'altitude, laissant derrière lui la ville et son réseau étouffant de connexions invisibles, Alex ne ressentit pas de soulagement. Il se sentait comme une proie qui avait momentanément échappé au piège, sachant que les chasseurs étaient toujours là et que leur portée était terriblement longue. Quelques semaines plus tard, pendant l'été indien, la chaleur s'accrochait obstinément à l'asphalte alors même que le soleil baissait, peignant le ciel de nuances violacées d'orange et de pourpre. Ben conduisait son pick-up, les fenêtres baissées, le grondement du moteur un contrepoint satisfaisant à la station de rock classique de mauvaise qualité qui crépitait à la radio. Il sortait de la ville, peut-être pour boire une bière dans un boui-boui au bord de la route dont Linda lui avait parlé, à des kilomètres du silence stérile de sa maison. Et puis il vit ça. Devant lui, roulant péniblement bien en dessous de la limite de vitesse, se trouvait une voiture à haillons ridiculement petite et déglinguée, une Géo-Métro, peut-être, peinte d'un beige délavé et déprimant. Entassée à l'intérieur, semblant mal à l'aise et manifestement déplacée, se trouvaient 2 silhouettes. Même de loin, Ben les reconnut, Cathy, fixant droit devant elle, le visage crispé par la frustration, et coincé sur le siège conducteur, paraissant encore plus petit et plus pathétique que Ben ne s'en souvenait, il y avait Alex. Un lent sourire froid se répandit sur le visage de Ben. Il n'avait pas quitté la ville après tout. Ou peut-être était-il revenu, pensant stupidement qu'il s'était écoulé suffisamment de temps. Ou peut-être ne faisait-il que passer, essayant d'aller ailleurs. Peu importait. Ils étaient là, sur son chemin. Il appuya doucement sur l'accélérateur. Le gros camion bondit en avant, son moteur rugissant. Il réduisit rapidement la distance, le pick-up dominant la petite voiture comme un prédateur évaluant sa proie. Il vit Cathy jeter un coup d'œil dans le rétroviseur, ses yeux s'écarquillant de panique. Alex se pencha davantage sur le volant, essayant d'accélérer, mais la petite voiture gémit en signe de protestation. Ben tapa d'abord doucement leurs pare-chocs arrière, juste une pichenette. La voiture à haillons louvoya légèrement. Cathy hurla, audible même au-dessus des moteurs. Alex lutta contre le volant. Ben le tapa à nouveau, plus fort cette fois. Boum. La petite voiture vira violemment vers l'accotement. Alex la remit de force sur le bitume,
le visage livide de terreur. Ben se porta à leur hauteur, ajustant sa vitesse à la leur. Il jeta un coup d'œil. Cathy le fixait, le visage pétrifié par la peur. Alex refusa de croiser son regard, les yeux rivés sur la route devant lui, les jointures blanchies sur le volant. Ben sourit, dévoilant ses dents dans un éclair. Puis, il déporta légèrement son pick-up vers eux, forçant la citadine sur le bas-côté gravillonné. Un nuage de poussière s'éleva tandis que la petite voiture dérapait jusqu'à l'arrêt, le moteur calant dans un hoquet pathétique. Ben gara son pick-up quelques mètres plus loin, de biais, pour les bloquer. Il coupa le moteur, le silence soudain amplifiant le crissement frénétique des grillons dans les hautes herbes. Se penchant à côté de son siège, il attrapa la canette de bière blonde bon marché à moitié vide qu'il sirotait et sauta hors de la cabine. Il revint vers la citadine immobilisée, le gravier crissant sous ses bottes. Cathy et Alex restèrent assis, figés, le regardant s'approcher comme des cerfs pris dans les phares. Ben s'arrêta près de la vitre côté conducteur. Il resta silencieux, son expression indéchiffrable tandis qu'il regardait d'abord Alex, puis Cathy. Il leva la canette de bière. Un instant, Alex tressaillit, s'attendant à ce que Ben la lui lance. Au lieu de cela, Ben jeta négligemment la canette, de bas en haut, sur le toit de la petite voiture, où elle atterrit avec un bruit sourd et creux. « Foutez le camp de ma route, dit Ben, la voix basse, monocorde et totalement méprisante. Loser. Il n'attendit pas de réaction. Leur tournant le dos, il retourna à son pick-up, grimpa à l'intérieur et démarra le moteur. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur alors qu'il redémarrait. Ils étaient toujours assis là, la poussière retombant autour de leur pathétique petite voiture sur le bord de la route déserte, piégés et impuissants. Ben pouffa, un rire sombre et satisfait. Il monta le volume de la radio, les guitares rugissantes emplissant la cabine, et s'éloigna dans le crépuscule naissant. La route devant lui était libre. Sam. Hvad kan du ikke mere, Jeanette? Ja, god idé, Musse. God grind, mate. Okay, der er 3 her, og så 1 til venstre. Så jeg skal ud på wood her. Sådan her, ud på wood. Ud på sten. Ud på wood. Ud på sten. Ud på bone. Godt. Så er der 3 i træk her, så jeg skal ud på wood. Wood, sten, wood. Sten, wood, sten. Kan I lige hjælpe mig med at huske det her, okay? Kan jeg lige få 500.000 points? Ikke umiddelbart. Det tror jeg ikke. Okay, jeg tror så ikke, så skal jeg nok logge ind, okay? Tredje wood er til højre. Hvad? Altså jeg skal ud på wood her først, right? Wood. Så skal jeg, når den der er der over på sten, så er der wood igen nu. Nå, okay, jeg forstår. Og så er der sten, når øksen her er forbi. Og så er der wood her lige ved siden af. Og så er der sten her, right? Lige her, hvor jeg kigger nu. Kan vi bande Jessen? Hvorfor? Ja. Okay. Og så wood på den anden side, den her. Okay. Oh my god, jeg troede, jeg var ved at lave et hop, der ikke var stort nok. Fuck, det er nøj, man skal hoppe så højt her, synes jeg. Okay. Åh nej, hvad sker der nu? Okay. Hvad fuck skal jeg nå det her? Hvordan skal jeg nå det? Hvordan skal jeg nå det? Hvad mener du? Det der var slutningen. Kan du klare det hurtigere end Liva? Nej. Oh my god. I think so.
En chat bliver ikke mere Martin-kodet end det her. Ja, VIP, mod. Det er rigtigt nok. Det er alle de loyale, der sidder herinde. Resten, de er ude og lave damer i solen, eller sådan noget, tror jeg. Hvad vil man så helst? Vil man helst have en MH-viewer, eller lave damer i solen? Jeg ved ikke, hvad jeg havde valgt. Så jeg føler, det er fair nok, at de heller ikke ved det. Du er dårlig. Brugt 6 timer bare på den her grotte. Ja, altså det er jo bare et problem, at jeg ikke kommer ud af den. Fordi mens jeg ikke kommer ud af den, så sidder Clint jo bare og gennemfører. Lav damer til en MH-stream. Alt i alt har du 10 timer to go. Så det burde jo godt kunne lade sig gøre, right? Er der nogensinde nogen, der har lavet en dame til en MH-stream, vær lige ærlig? Jamen det. Der er mange, der flytter han. Det er også rigtigt nok. Man kan godt finde sin potentielle mage herinde. Prøver. Ja, okay. Hvem prøver du, Carlsen? Havnebad i Odense skulle være godt, har jeg hørt. Det tror jeg på. Jeg tror også, de har fået havnebadet i Esbjerg op at køre snart. Fuck mig. Ja. Jeg kunne allerede se det derinde, jeg hoppede. En tur i friluftsbadet, der faktisk var banger i dag. Er der nogen af jer, der sådan er fra Skiveområdet, ja eller nej? På det skriv nej, hvis jeg er, og ja, hvis I ikke er. Borg, så du er, eller hvad?